Coucou tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très bien depuis ma dernière vidéo, que ces énergies qui arrivent, je les ai senties, je sais pas vous, mais moi, plus légères, quelque chose. En plus, il fait beau, le soleil s'installe, ça fait énormément de bien. Je reviens pour une vidéo et ce matin, la question c'était qu'est-ce qu'on traverse en ce moment. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, Flo, tu te sens peut-être plus légère, mais nous, c'est un petit peu le foutoir. Alors, j'ai tiré déjà deux cartes pour avoir un petit peu les énergies, voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Effectivement, ce chaos qu'on ressent, il peut y avoir différentes figures de cas. Il peut y avoir des personnes qui sont encore dans le chaos, d'autres qui se sentent un peu plus légers, un peu plus posés, et c'est vers ça qu'on tend. La première carte que j'ai tirée, j'ai utilisé les annales akashiques. Et oui, regarde cette carte, j'aime bien Flo, tu dis que tu ressens de la légèreté, c'est pas vraiment le cas. Alors pourquoi? Ça, c'est ce qu'on quitte. On est en train de quitter ce chaos, on est en train de quitter cette façon de faire qu'on avait d'avant, d'aller chercher les réponses à l'extérieur et on va chercher les réponses à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce que ce chaos, c'est ce qui est représenté déjà. L'énergie ambiante, bah effectivement, là, je ne sais pas vous, mais nous sur Brive-Malmort, il y avait pas mal de manifestations, c'est ce qui se passe en ce moment un petit peu dans ce foutoir, hein, pour être poli, dans le monde. Mais et qu'est-ce que ça appelle? Au lieu d'aller chez de regarder tout ce chaos qui se passe à l'extérieur, trouve cette tranquillité et trouve tes réponses au fond de toi. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. La deuxième clé, excusez-moi, la deuxième clé, la deuxième carte que j'ai reçue, c'est la reine des forces. Regardez cette carte. Et vous allez comprendre pourquoi on est en train de basculer vraiment vers une énergie beaucoup plus légère. Même si ça peut perdurer encore quelques temps, ça dépend d'où vous en êtes. Et pareil, prenez uniquement ce qui résonne en vous. D'accord? Regardez cet équilibre. Ce que je ressens dans cette carte, c'est qu'il y a une prise de position. Hein, pareil, ça ne résonnera peut-être pas à tout le monde. Il y a une prise de position avec ces cartes. Là, on est en train de faire la bascule. On pèse le pour et le contre. Il y a des questionnements. On quitte une énergie de chaos pour aller trouver une énergie plus de lumière, plus de légèreté. Regardez cette femme. Regardez, là, la rivière représente les émotions. On lâche des émotions, d'où les tensions qu'on peut ressentir en ce moment. Et là, regardez cette femme. Elle est ancrée. On est ancré vraiment dans quelque chose de fort, quelque chose qui se joue. Et on lâche les émotions. C'est en train de se faire tranquillement, on est en train de faire face à certaines choses. On veut aller vers du meilleur, on veut plus se laisser dominer par des émotions ou les émotions extérieures, on veut plus se laisser diriger par les choses extérieures. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse. Les personnes qui ont dû faire les karmas avec nous, c'était, on est dimanche, dans la semaine dernière que Delphine avait proposé la libération des karmas. Vous avez été pas mal à venir nous voir et merci à vous tous. Vous devez d'ailleurs le ressentir déjà au niveau de ces énergies parce que ça a vraiment été des séances exceptionnelles. Delphine a eu cette idée géniale de nous faire vraiment sur les karmas. Elle reproduit. Hein, ça sera, oui, vous étiez nombreux à ne pas avoir eu le temps de pouvoir vous inscrire, avoir vu la notification trop tard. Donc, si ça peut vous aider justement à vous sortir de ce chaos intérieur pour aller vers un équilibre, Delphine refait jeudi prochain, je crois que c'est 18h, mais vous allez voir passer l'annonce sur Facebook, elle le met. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour la libération des karmas version 2, d'accord, pour ceux qui n'ont pas pu venir à la première. Voilà. Donc je reviens dans nos énergies à nous, je reviens, puis ça partait terminé. Et on va aller regarder, allez, la suite. Qu'est-ce qui change maintenant? Qu'est-ce qui va changer justement? Une fois qu'on trouve cet équilibre émotionnel et qu'on a envie de rester dans cette... je ne sais pas s'il y a une carte qui a volé, non. Qu'on a envie de rester dans cette énergie de tranquillité, voilà. Alors, qu'est-ce qui change? Ben, ce qui change, là, concrètement, c'est qu'on est en train, vous voyez cette carte, il me semble qu'elle est tombée la dernière fois, dans ma dernière vidéo, on est en train d'enlever tout ce qui nous dérange. On est en train de faire sauter des barrières. On veut plus de contraintes, on veut plus de choses qui nous entravent. On est en train de faire les choses tranquillement. Allez, je vais me caler sur l'énergie de cette carte. Qu'est-ce qu'on veut nous donner d'autre comme information? Allez, qu'est-ce qu'on me donne? Là, j'ai vraiment le stop, ça suffit.
Stop, ça suffit, j'en peux plus. J'en peux plus qu'on m'entrave, j'en peux plus qu'on me tienne, j'en peux plus qu'on me retienne, j'en peux plus qu'on m'empêche d'avancer, j'en peux plus. Ouais, parce que là, ce que je ressens, alors il peut y avoir deux cas de figure. Il y a encore des personnes qui peuvent se sentir bloquées dans ces énergies. Je vois cette femme, c'est marrant, c'est la femme qui m'a beaucoup appelé. Il y a les bras ballants, et j'en peux plus, j'en ai marre. Et il y a une espèce de ras-le-bol qui s'installe. C'est encore et encore et encore ces barrières. N'oubliez pas que nous attirons à nous ce que nous vibrons, d'accord? Donc c'est important, c'est de changer ces vibrations internes. Alors comment faire? C'est justement d'apprendre à regarder la vie ou les choses complètement différemment. C'est comme ça qu'on fait des shifts énergétiques, c'est comme ça qu'on change sa vibration en étant dans une vibration plus légère, mais en faisant face à ce qui nous bloque. Ça c'est important aussi. Allez, on va demander plus de renseignements. Qu'est-ce qui s'ouvre à nous là? Qu'est-ce qui s'ouvre à nous? Hop, excusez-moi, ça a volé. Hop, et me voici. Allez, voilà. Oh là là, j'adore. J'adore. Allez, j'ai eu le 3 de force. Regardez cette carte, elle parle d'elle-même. Je vous parlais tout à l'heure au début de cette vidéo. J'avais ressorti effectivement, moi, quelque chose de beaucoup plus léger. On va vers quelque chose de plus doux, de plus léger. Pourquoi? Parce que on va s'écouter soi. Là, on va vers quelque chose qui va nous nourrir davantage. Allez, je me casse cette énergie, voir le ressenti, ce qu'on veut me donner. Allez. Le 3 de force. Je fais les choses tranquillement, je fais les choses à ma façon. Je vais peut-être, voyez, aller vers des amis, quelque chose de léger. Je me nourris de quelque chose de très léger. Je me nourris de ce qui est bon pour moi. Regardez ce soleil qui brille. Quand je parlais tout à l'heure de légèreté. Et je fais les choses tranquillement. Je me laisse plus happer par le turbulent. Vous voyez ces petits oisillons, je vais y arriver. La maman, elle arrive, et il y en a un verre, et il y a le roi qui veut le manger. Et là, elle regarde, vous voyez, elle est apaisée. Il y a quelque chose d'apaisant. Les papillons qu'on voit là, ça représente vraiment, je ne sais pas si vous le voyez, ça représente vraiment cette éclosion, cette légèreté, cette transformation. Ah, je sens vraiment une plus grande légèreté. Elle est posée, il n'y a rien qui l'inquiète, elle va faire les choses tranquillement. La deuxième carte qui est tombée, c'est le 12, le scribe. Pourquoi? Parce que effectivement, pour trouver un équilibre, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent être faites tranquillement, apaisées. On doit organiser les choses, on doit faire les choses de manière à ce qu'elles soient concises, mais en fonction de soi. Il y a des connaissances, on sait, on partage, on écrit. Là, je ressens quelque chose de très sérieux, de très euh, dans le partage. J'écris, on reçoit peut-être des informations. Il y a des données qui nous sont données. Là, c'est données qui nous sont données. On est guidé vers quelque chose. Comme un enseignement, quelque chose que l'on sait. On met en matière quelque chose, des connaissances. Alors ça va peut-être, vous savez quoi, ça me fait penser à jeudi soir à 18h pour ceux qui veulent nous rejoindre, hein, pour vous libérer des karmas, vous voyez. Il y a quelque chose de très solennel. Allez, qu'est-ce qu'on veut me donner d'autre avec cette carte? Allez, pour les personnes qui me suivent, qu'est-ce qu'on veut nous donner? Hop, d'autres. Cette carte. Voilà, j'ai réussi à l'attraper avant qu'elle tombe. Ok. Eh ouais. L'organisation, l'architecte. Et voilà. Et tranchée karmique. Marrant, on parle de karma, je parle de karma juste avant, et là, on me parle de tranchée karmique. C'est pas moi qui l'ai fait, ça là, hein. On m'a donné. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous donner avec ces cartes? Et oui, quand je parlais ici, vous voyez, cette carte, les scribes, et là, regardez. Et oui, l'organisation. On est en train de réorganiser, de replanifier,
de restructurer complètement notre vie, notre conception, notre façon de voir les choses. On mène la danse, on mène notre vie comme nous on veut. C'est ça qu'on nous demande. C'est vraiment de réagir en fonction de soi. C'est je dirige ma vie, je crée les choses, je les construis, mais à ma façon, à moi. Comme moi, c'est moi qui dirige. Alors, j'étais attirée par, regardez cette grande statue et ces hommes qui sont ici. Il y a quelque chose qui apparaît, il y a quelque chose de majestueux qui va apparaître, qui va venir. On est en train de construire quelque chose, mais c'est quelque chose avec une grande noblesse, une grande sagesse. C'est quelque chose qui va rester dans les annales, vous voyez. C'est quelque chose qui va prendre forme, qui est solide, qui est construit, qui va rester dans la matière. Ce qu'on est en train de faire, c'est que ça va rester dans la matière. On est en train d'incarner quelque chose. On est en train de se solidifier à l'intérieur. Mais ça se fait avec le sourire, regardez cet homme, avec la légèreté les lignes de conduite, vous voyez, il dirige, mais il y a beaucoup de légèreté. C'est pas quelque chose qui est oppressant. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont encore dans les tranchées karmiques, et c'est de ça qu'on sort. On est vraiment en train de sortir de ces tranchées karmiques. On nous demande de faire des choses avec beaucoup de légèreté. Allez, qu'est-ce qu'on veut me redonner avec cette carte? Les 4 du parchemin. Et moi, je suis attirée, vous voyez. Je suis attirée par ça. Je ne suis pas attirée par ça. Je suis attirée par ça. On sort de ça complètement. On a un super tirage. On a vraiment quelque chose qui nous montre de la légèreté. En écoutant son ressenti, on a appris ces derniers temps à écouter ses ressentis. Et si vous voulez plus de renseignements, allez regarder un petit peu les vidéos que j'ai faites un petit peu avant pour vous donner cette ligne de conduite. C'est exactement ça. On sort de là. On s'est rendu compte qu'effectivement, si on voulait que les choses chantent, on voulait que les choses bougent, c'était à nous de les faire bouger. Allez, vers quoi on va? Allez, on va vers quoi? Hop. Hop, j'ai pris le jeu à l'envers. Attendez, excusez-moi. Je prends le jeu à l'endroit. Voilà, merci. Allez, vers quoi on va? Merci. Ah, tadam! J'adore cette salle-ci. Pourquoi? On sculpte, on met en matière, on a notre savoir-faire, on se met en lumière, mais avec des émotions très apaisées. La lune montant, il y a quelque chose qui monte. Ça y est, il y a quelque chose qui est en train de se faire. On fait les choses tranquillement, on sait qui on est. On a peaufiné, on a tissé notre savoir-faire. Vous voyez, on a tissé ça. On sait, on connaît les choses et maintenant on va les mettre dans la matière. Là, on est en train d'œuvrer pour nous. On sait exactement qui on est, pourquoi on fait, pourquoi on conduit les choses, comment on les conduit. On sait ça et on sort de ça. On ne cherche plus à rester bloqué, on s'ouvre et on ne cherche plus nos réponses à l'extérieur parce qu'on sait qu'elles sont à l'intérieur de nous. Et on suit son intuition, on suit son ressenti. On sait exactement ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. On est maître de la situation. Et le prochain pas qu'on va faire, c'est quoi? Pour toutes les personnes qui nous regardent, allez, dites-nous, quel est le prochain pas qu'on va faire? Allez. En tout cas, cette guidance, je la trouve pleine de lumière. Je la trouve pleine de partage, pleine de joie, pleine de légèreté, parce que je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui a été compris, il y a quelque chose qu'on a lâché. Et regardez, vraiment j'adore cette carte. Regardez ce qu'elle inspire. Ouais, vous voyez la légèreté, le partage, envie. Moi, vous voyez, ce matin, je me suis réveillée avec une envie d'aller voir mes parents, d'aller me balader avec eux, même de partager quelque chose avec eux. Là, il est question de partage, de légèreté, j'arrête pas à le dire. Quelque chose de très léger. Quelque chose de très léger qui vient vers nous, de partage. La communauté. Aller vers les gens qui nous... C'est français ce que je dis.
On se dirige vers des personnes qui nous ressemblent, vers notre communauté, vers les personnes qui vivent de la même façon que vous. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire encore? Et moi, je suis très, très, très attirée vers l'extérieur. Regardez cette carte. On est vraiment vers... Là, ça a besoin de sortir de quelque chose, de s'alléger, d'aller vers les extérieurs. En plus, avec le beau temps, c'est exactement ce qu'on a besoin. Moi, vous voyez, hier, j'ai tendu, avec Delphine, on plante les fleurs. On est en plein dans cette transformation même de nos extérieurs. Hein. Ça aussi, ça se transforme. Parce que tout ce qu'on fait à l'extérieur, c'est toutes les transformations qu'on a déjà appliquées à l'intérieur de nous. Allez, c'est-à-dire qu'on n'est pas perdu, on est juste en train de se retrouver. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Allez les guides, est-ce que vous pouvez me donner la carte de la fin, la conclusion? Allez. Le message de la fin. Roi des clés. On ne pouvait pas mieux terminer, je trouve. Ressentez-vous, qu'est-ce qu'elle vous inspire cette carte quand vous la voyez par rapport à tout ce que je vous ai dit, à comment elle vous parle à vous. Et n'hésitez pas à mettre vos réponses en dessous de ma vidéo parce que j'adore vos réponses, j'adore et merci à tous ceux qui me suivent. Merci aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous, je le fais un petit peu à la fin de la vidéo, j'ai oublié de le faire au début. Mais merci à vous d'avoir liké, d'avoir été aussi nombreux à avoir regardé ma dernière vidéo. Allez, je reviens sur le roi des clés. Ah, il y a une fierté. Il y a une aisance, mais il y a une tranquillité. Vous voyez, ce roi, il rentre chez lui. Vous voyez, il rentre chez lui parce qu'il a compris. Il a compris qu'en fait, c'était lui qui guidait les choses. Il rentre et il sait que tout va bien. Il peut rentrer tranquillement chez lui. Tout est apaisé. Je ressens ça, c'est vraiment un mouvement, mais très, très, très léger. C'est son propre pouvoir. Il sait qui il est, il rentre chez lui, le cœur léger, le cœur vaillant. Vous voyez, cette carte, je dirais elle vient clôturer tout ce qui s'est dit. Voilà, on est apaisé, on est tranquille, on sait exactement où on en est, vers quoi on va. Et si, je le redis encore une fois, si vous ne savez pas que vous êtes encore bloqué, rejoignez-nous jeudi prochain, ne vous occupez pas de la date, hein, jeudi prochain à 18h. D'accord, pour des libérations de karma. Je vous fais à tous, en tout cas moi je vais vous laisser sur cette belle énergie. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite un lumineux dimanche, d'accord? Et je vous dis à très très vite. Bisous, bisous, ciao, ciao.